à ce Keep Moving Me Dance Class for Women with Breast Cancer. Je m'appelle Irène et ayant moi-même survécu à un cancer du sein, je sais à quel point le diagnostic et le traitement peuvent être accablants. C'est pourquoi je suis ravie de partager avec toi cette série de cours de danse conçus pour t'aider à trouver des moments de joie, de paix et de bien-être pendant cette période difficile. Le cours d'aujourd'hui se concentrera sur la manière d'être bienveillante avec le corps pendant tout ce temps. Il n'est pas toujours facile d'être gentil avec un corps qui te cause tant d'inconfort et qui t'éloigne des choses que tu préfères faire plutôt que de subir des traitements. Nous allons apporter un peu de tendresse à notre corps aujourd'hui avec un cours qui se concentre sur la gratitude et de la douceur dans le mouvement. Cependant, être bienveillant ne signifie pas toujours aller lentement. Donc, si la partie centrale du cours est un peu trop pour toi en ce moment, n'hésite pas à me mettre en pause, à faire une pause supplémentaire pour boire de l'eau ou pour reprendre ton souffle et à suivre le corps à ton propre rythme. Si le fait de te ménager en ce moment signifie que tu ne danses pas, tu peux passer au cours bonus et faire quelques exercices de respiration relaxante avec moi. Mais j'espère que tu resteras avec moi aussi longtemps que tu pourras et que nous pourrons ensemble apporter un peu de bienveillance à nos corps. Nous commencerons par un échauffement, nous passerons à des exercices de renforcement et puis nous nous concentrerons sur une petite phrase qui met l'accent sur la bienveillance à l'égard de notre corps. Enfin, nous terminerons par des étirements pour aider à relâcher toute tension ou stress. Je te remercie de t'être jointe à moi aujourd'hui et j'espère que ce cours sera pour toi une source de réconfort, d'inspiration et d'autonomisation. Let's dance! Pour l'échauffement d'aujourd'hui, je vous propose de faire quelques petits exercices que j'ai appris avec mon kiné, qui m'a beaucoup aidé et ils sont tellement faciles à faire dans notre vie quotidienne que j'ai hâte de les partager avec toi. Alors, d'abord, on commence. On prend les deux doigts et on va les placer sur les muscles autour de la colonne vertébrale. Je vais me tourner vers vous, comme ça vous pouvez voir. On met les deux doigts ici et on pousse les muscles vers la colonne vertébrale. On fait ça quelques fois et à chaque fois, on baisse un vertèbre et on avance lentement vers le bas de la nuque. Et si on arrive ici, on peut évidemment le refaire ou on peut faire un peu plus lentement. Ça nous donne beaucoup d'endorphines et ça fait du bien de temps en temps de juste le faire un petit instant, un petit moment, petit massage des muscles qui portent notre tête aussi, qui est assez lourde, donc c'est beaucoup de travail. Et en plus, on a cette rush d'endorphines qui est magnifique. Alors, on lâche les mains. Ensuite, on va faire le deuxième petit exercice qu'on peut ajouter à notre rituel quotidien. C'est les deux doigts qu'on va placer en dessus de la clavicule. Et ça, c'est en fait pour stimuler les chaînes ici, les chaînes lymphatiques, et on peut les pousser vers l'épaule. Donc, on commence à chercher la clavicule, on place les deux doigts juste en dessous et on pousse légèrement pour stimuler l'activité de cette chaîne ganglionnaire qui va nous aider aussi avec notre parcours. Ça fait du bien, c'est bien pour se détendre. Ensuite, on change, on prend l'autre main, on cherche l'autre clavicule et on peut pousser, paf. On ne va pas se faire mal, mais on peut quand même appuyer un tout petit peu ici sur la peau, en dessous de cette clavicule aussi. Encore une fois, jusqu'à l'épaule en fait. Et là, on va faire une troisième fois, une dernière fois, ici. Très bien. Et ça sont deux petits exercices qu'on peut ajouter quand on veut, quand on a envie, quand on est assise sur le sofa. Ensuite, on va mettre les mains l'un contre l'autre et on va les frotter pour créer un peu de chaleur. Et on va mettre cette chaleur dans des zones de notre corps qui ont besoin d'un peu d'aide, un peu plus de bienveillance aujourd'hui. Donc, à toi de choisir, peut-être c'est un épaule,
qui peut profiter un peu de cette chaleur. Et dès que tu sens que ça commence à disparaître, cette chaleur, on remet les paumes des mains ensemble pour les frotter, pour créer un peu plus de chaleur encore. Et on choisit un autre endroit. Peut-être c'est l'autre épaule, peut-être pas. Peut-être c'est un autre endroit dans le corps qui a plus besoin de ce petit moment de tendresse, de gentillesse, de bienveillance. Et là, je vous laisse choisir. Peut-être c'est tout un autre endroit dans le corps. Peut-être il y a autre chose qui t'embête en ce moment, le bas du dos peut-être. Et on peut placer les mains bien sur le bas des dos pour donner un peu de chaleur à cet endroit aussi. Et pour terminer, on choisit un quatrième endroit, on crée un tout petit peu plus de chaleur entre les mains, on les frotte bien ensemble et on les place sur un endroit pour respirer dans cette zone-là et de profiter de ce petit moment de chaleur et de gentillesse. Et on lâche. Pour ce deuxième exercice, on va faire quelque chose un peu plus actif. De la bienveillance, gentillesse, ça ne veut pas du tout dire qu'on va rien faire. Mais ici, on va prendre les bras pour faire quelque chose un peu plus dynamique. On reste sur les gestes ronds et pas trop vite, mais on va commencer à ouvrir le bras de côté et le croiser devant. On dessine dans l'espace cette figure. Tac. On fait ça 1 et 2 et 3 et 4. Ensuite, on prend le bras derrière pour lâcher la tête en avant. Ensuite, de côté. Encore en avant. De côté. Hop. Tac. Et on termine par un énorme cercle. Lâche la tête. Et on prend l'autre bras. Donc à gauche. Hop. Et devant. Regarde côté et devant. Bras en arrière pour faire un cercle. En avant. Côté. Et hop. En avant. Et côté. Et hop. Termine par un cercle. Et remonte. Tac, tac. Là, on a terminé avec le bras gauche. Donc, on commence avec la jambe gauche, tendue et ferme, tendue et ferme, tendue et lâche, remonte et ferme. Côté, pareil, tendu. Essaye de bien tendre la jambe de côté et tac, étire les bras dans l'espace pour lâcher la tête et remonter et ferme en arrière. Tatique en arrière, titiam ta 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 la. Et là, je regarde le plafond, hop, et ferme de côté, encore. On fait ça en croix. Et tatique, tiens. Inspire, et lâche, et pousse. Jambe droite, devant, et hop. Et deux, et tendu. Et tiac, et étire. Et lâche la tête, et remonte. Et ferme à côté, one. Et tac, et ting. Tatia, étire les bras, respire et lâche. Et repousse. Et ferme en arrière. Et 2, et 3, et 4. Inspire. Regarde le plafond. Hop. Et tac. Pousse. Et ferme. Dernière fois, côté. 2, 3 et 4. Inspire. Lâche. Pousse. Et ferme. On baisse les bras et on cherche notre équilibre pour essayer de voir comment on se sent en ce moment. On va le faire avec une petite musique, ça vous va? Let's go! On place les jambes bien ouvertes et on va commencer par la main droite. Et on croise, hop, croise, en arrière, en avant. Hop. Côté, lâche la tête, en avant. Côté, étire. Et grand cercle. À gauche, change, ouvre, croise en arrière, en avant. Hop. Côté, encore en avant.
côté, grand cercle, go. Étendu, ferme, tendu et ferme. Et un tire, lâche, pousse, remonte et côté, tendu. Tiens bien les bras de côté, tac, pousse, en arrière, tire, longue jambe derrière. Yes, engage le centre pour regarder le plafond, hop. Les abdos bien actifs tout le temps. Ouah, tic, ta, tiens, et reach. Lâche, tac, ferme à droite, devant et encore tendu et tendu. Lâche les bras, remonte, à côté, tac, côté. Tiens, mais tire les bras pour lâcher et hop. En arrière, le plus dur, hop, tac, et en arrière. Dernière fois, lâche la tête en arrière, hop, et ferme, côté. Grandis vers le plafond tout le temps, et tire, lâche, hop, tac, on va baisser les bras et trouver notre équilibre. On essaie de le tenir, encore 2 secondes. Et on baisse les talons avec les bras. Et lâchez bien, très bien. Pour la suite, on va faire une petite improvisation là où vous vous sentez bien. Donc la bienveillance et la gentillesse, c'est pas pareil pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en fait? Quand est-ce que tu sens de la bienveillance vis-à-vis de ton propre corps? Dans cette improvisation, on va essayer de le chercher, de le trouver en faisant des gestes calmes et fluides. On va le faire avec une petite musique tous ensemble. On place les pieds bien confortablement en parallèle. Et on va commencer à ouvrir, étirer dans l'espace et de fondre tous les muscles. Et on étire encore, peut-être dans une autre direction. Et on commence à fondre. Et une autre direction. On étire, on étire, on étire. Et on commence à fondre les muscles. Peut-être on commence à grandir les gestes un peu plus loin, on joue un peu avec l'équilibre peut-être, et on commence à fondre un peu plus bas. Peut-être un côté d'abord, après l'autre. On cherche l'équilibre et on fond tout notre corps. On ouvre bien et on plie. Et peut-être qu'on commence à découvrir un peu l'espace. Peut-être on peut ouvrir un peu plus loin. Et on va ajouter une sensation de flotter dans l'océan. Donc peut-être quand on étire et on ouvre bien le corps, on a la sensation aussi de flotter dans l'océan. On sent les vagues dans notre corps. Et on ouvre encore bien le corps avant de plier. Donc on a les deux sensations, étirer, plier et flotter. Et on reprend les pieds en parallèle et on lâche lentement les bras pour se sentir ancré dans le sol et entouré par cette bienveillance, cette gentillesse vis-à-vis de ton corps.
Pour terminer cette séance, on va faire quelques petits étirements dans cette sensation de bienveillance, de gentillesse vis-à-vis de notre corps. Donc, essaye de trouver une façon de le faire qui est agréable pour toi. Donc, on va rien pousser, on va rien faire qui est compliqué ou qui est désagréable. Donc, essaye de te sentir bien dans ces deux étirements qu'on va faire là maintenant. Pour la première, on va se mettre sur les genoux, sur le tapis comme ça. On peut ouvrir les genoux, largeur du tapis peut-être. Si tu as un tapis, si tu n'as pas un tapis, il n'y a aucun souci, hein, on peut le faire au sol aussi. On ouvre juste les genoux et on va avancer les bras vers l'avant. On étire le plus loin possible. Si ça fait mal aux épaules, on peut toujours placer les mains derrière et placer le front sur le sol sans avancer les bras. Mais si tu peux, c'est un étirement pour les épaules et pour les bras aussi. Là, on va baisser le front vers le sol. Ici, on essaye de respirer profondément. On essaye de détendre les cuisses, les hanches. Et on essaye d'avancer les ischions vers les talons. Avec cet étirement, on ouvre bien le dos, la colonne vertébrale. Là, on va relever la tête et on va marcher les mains vers un côté. Donc, on les avance vers le côté, on étire encore le dos et on sent un petit stretch aussi du côté ici. Et on va encore laisser le front toucher le sol. On va relever la tête et on marche les mains vers l'autre côté pour faire l'étirement sur l'autre côté. Front sur le sol. Respire encore 2 fois ici. Et on relève la tête pour marcher les mains vers le milieu. Et on remonte avec le dos. Là, pour terminer, on va se mettre sur le dos, bien allongé au sol. Et on va mettre les pieds vers le plafond et on essaye de attraper les gros orteils et ouvrir légèrement les pieds. Posture de l'enfant heureux. Et c'est clair, je pense, pourquoi ça s'appelle comme ça. On l'a emprunté du yoga aussi aujourd'hui. On essaye de baisser les épaules vers le sol, vers le tapis. Et on respire pour ouvrir les hanches. On a toujours les pieds flex. Et on essaye de respirer pour bien garder le bas du dos sur le tapis et de faire avancer les genoux au sol, ouvrir les hanches et baisser les épaules. On essaye de chercher la détente, la bienveillance dans cette posture aussi, même si c'est un peu plus intense pour les hanches. Et pour terminer, on va fermer les pieds, on les avance, on les met
l'un contre l'autre et on les place au sol pour laisser tomber les genoux vers le sol, ouvrir bien. Ici, sans pousser, sans rien faire, juste laisser la gravité prendre les genoux vers le sol. On respire ici 2-3 fois. Et on va prendre les mains à côté des cuisses pour fermer les genoux. Et on roule vers un côté, on place les mains au sol et on pousse le haut du corps vers une position assise. Et là, c'est juste pour te dire que je suis tellement fière de toi, d'avoir suivi tout ce cours. Je pense que tu es fatiguée, mais j'espère que c'est une bonne fatigue. Et j'espère de te revoir bientôt dans un des cours de Keep Moving Me. À bientôt. Ciao, ciao.